C'est maintenant l'heure de parler d'une technique de pro, la saisie régulière versus la saisie inversée. Si vous avez une côte de bœuf entière qui est ça de longue et que vous allez couper un rib steak à l'intérieur de celle-ci, vous avez un steak qui se ramasse à avoir, mettons, 1 pouce d'épais. La fibre mesure 1 pouce. Donc, cette fibre-là, il faut aller la cauteriser, venir la saisir pour en prendre le plus de saveur, le plus de jus à l'intérieur. Mais si vous aviez le morceau entier, eh bien, la fibre va dans ce sens-là. Donc, au lieu d'avoir un steak qui mesure 1 pouce d'épais, vous avez un steak qui mesure 12-16 pouces d'épais. Le jus va toujours se déplacer dans le sens de la fibre. Donc, dans ce cas-là, ce que vous voulez faire, c'est la saisie inversée. On va le faire cuire, le morceau de viande, et une fois qu'il est cuit, là, on va aller le faire griller. C'est le même exemple pour une bavette. On se rappelle, la bavette, la fibre est vraiment étendue sur le long du steak. Comparativement à un steak, le steak mesure 1 pouce, la fibre mesure 1 pouce, la bavette mesure 6 pouces de long, la fibre mesure 6 pouces de long. Donc, même si j'essaierais de la saisir de chaque côté, le jus va revoler de chaque côté, puis le jus va couler dans le barbecue. À la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cuire lentement mais sûrement en cuisson indirecte la bavette. Et une fois qu'elle est prête, une fois que la température interne est à la bonne température, on monte la température du barbecue et on va caraméliser l'extérieur. Ce ne sera pas une vraie saisie parce que la viande est déjà cuite. La viande, la température interne est déjà saisie. La température interne est déjà montée dans la viande. Ce qu'on veut vraiment, c'est la caramélisation, faire griller à l'extérieur environ 1 minute par côté et avoir le meilleur steak de notre vie.